Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je vais profiter de toutes les énergies magnifiques que j'ai pu recevoir. Vraiment eu l'impression d'être très entourée, d'avoir une grâce incroyable qui est venue me redonner de la force après quelques semaines où on a un petit peu tous un peu oscillé entre des moments de grande confiance, de grand courage, de grande foi et puis des moments de doute, un peu d'abattement, de redescente énergétique. Alors, je ne sais pas si pour vous c'était comme ça, mais... Et puis en même temps, si on regarde les 15 jours d'août, en tous les cas, je vous fais part de mon expérience, ça a été vraiment 15 jours magnifiques de guérison, où à chaque fois qu'on a pu, à partir de notre cœur de la paix, poser une parole juste, poser un acte juste, avoir vraiment des pensées de foi, des pensées d'amour, euh, dans la matière, il y a eu vraiment des évolutions, des transformations, des guérisons très profondes qui vraiment ont donné encore plus cette assise. Et puis les endroits où on a pu encore être heurté, ben voilà, toujours, même si c'est pas facile, même si c'est pas amusant du tout d'être à ces endroits, de les recevoir comme des cadeaux pour voir encore où nous avons des convictions, des certitudes, des blocages, des croyances et puis des peurs. Et puis à chaque fois qu'on peut les embrasser, à chaque fois qu'on peut les accueillir, à chaque fois qu'on peut s'aimer dans sa vulnérabilité tout autant que dans sa puissance, ça se permet de se dissoudre et de laisser place à la pure présence qui est là. Donc voilà, il y a toujours dans tout ce qui est reçu, moi je vais vraiment me servir maintenant que de cette chaîne essentiellement. Et il y a le site soiviem.com où tout est déposé dessus. Donc aussi bien les soins avec des soins spécifiques, si en ce moment vous vous sentez tiraillé, il y a un soin d'unité qui est magnifique. Il y a Quel loup vais-je nourrir, hein, qui étaient des soins de l'année dernière mais qui sont vraiment d'actualité. Et puis il y a les derniers soins qui ont été canalisés là au mois de juillet et qui sont vraiment vraiment très puissants. Donc servez-vous. Il y a bien sûr le parcours Vibrer son essence totalement offert où tu as 7 étapes pour te réaccorder au plus près de qui tu es. Et puis voilà, entre les messages, les peintures de Terra, enfin il y a vraiment des vibrations. Donc cette chaîne et le site soiviem.com sont vraiment des espaces où tu peux aller te déposer, te nourrir, te réaligner, surtout dans ces grandes vagues. Voilà, merci à toi de t'abonner à la chaîne YouTube. Merci à toi d'activer la petite clochette, comme ça tu peux choisir de recevoir les notifications. Merci à toi de partager. Nous, voilà, rien à vendre, rien à prouver, mais en ce moment, je pense que ces énergies de pur amour, vraiment partagées à partir d'un espace de paix, dans la joie et la célébration du vivant, sont vraiment précieux, sont vraiment des cadeaux précieux que nous recevons et que nous partageons et qui sont indispensables, essentiels à ce qui se passe en ce moment. Alors, voilà, si ça résonne pour toi, mais tu partages autour de toi. Je crois que le dernier message sera de se positionner en ce moment, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi, voilà, l'espace où on sent les choses, sans les analyser, sans les interpréter, sans aller trop chercher à l'extérieur, surtout dans les médias ou tout ce qui circule des justifications, parce que dès qu'on veut montrer, bah, c'est l'ego. Mais aujourd'hui, chacun est à sa juste place, et c'est important que chacun le soit, à partir du moment où c'est simplement un positionnement intérieur qui ne se questionne pas, qui n'a pas besoin ni d'avis, ni d'être persuadé ou d'être convaincu ou de chercher ou d'analyser. C'est un petit truc à l'intérieur qui dit oui ou qui dit non. Et à chaque jour, à chaque instant, bah écoutez, écoutez pour se positionner à partir de l'être, à partir de l'âme, qui sait extrêmement bien ce qu'elle est venue jouer, dans l'acceptation que chacun aura ce qui est à jouer et que ça sera des chemins différents, peu importe. Vraiment, l'essentiel en ce moment, c'est d'être auprès de soi,
de ce que vraiment nous sentons vraiment résonner. Alors comment je sais si c'est l'âme qui parle ou le mental? Ben, c'est simple. Vraiment, je prends des temps de retour, je pose mes questions et j'écoute. Quand il y a vraiment le corps qui s'ouvre, quand je sens l'énergie, quand parfois j'entends ou je vois, peu importe par quel canal vous allez recevoir, mais vous allez sentir, j'ai le chat qui bouge, le truc qui veut méditer avec nous. Vous allez sentir de l'ouverture, vous allez sentir de la légèreté et vous allez surtout avoir quelque chose qui est comme une réponse intuitive, instinctive, qui sait sans savoir comment elle sait, sans savoir pourquoi, mais vous savez que vous savez, et à cet endroit, du coup, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'animation, ma chérie, mais écoute, c'est très chouette que tu as envie de méditer avec nous. Viens montrer comme tu es belle. Hein, mais là, par contre, il faudrait que tu essayes de ne pas trop toucher les pieds. D'accord? Tu es d'accord? Donc, du coup, vraiment, comme je disais, bon, je pense que vous allez bouger un peu, mais je crois que la chatte est en train de nous faire un peu le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré ce qui bouge dehors, de pouvoir avoir cet espace où à l'intérieur ça ne bouge pas, et où la réponse, justement, est une réponse de l'âme, une réponse qui n'a pas de question, qui n'a pas besoin de dévie. Donc voilà, moi je vais prendre toujours l'extérieur comme un mouvement d'intérieur. Ben voilà, on se dévie. On est dévié par l'extérieur, mais non, regardez, moi je suis vraiment restée là, bien alignée, concentrée avec voilà, ce qui est en train de me traverser. À cet espace, ça coule tout seul, ça coule de source. J'ai pas de questions, j'ai pas de réponse puisqu'il n'y a pas de questions. C'est quelque chose qui est OK. Je sens que c'est OK parce que je suis en paix à cet endroit et que c'est ouvert. Puis à chaque fois qu'on se pose des questions, qu'on trouve des justificatifs, qu'on dit mais je fais ça parce que ou pour, mais ça c'est normal, j'ai entendu, eh bien c'est pas grave, on accueille, mais on prend juste conscience qu'on est en train de faire un choix mental qui du coup va être conditionné par nos peurs, qui va être du coup limité et peut-être pas juste avec l'être que nous sommes. Donc encore une fois, vous reprenez le temps de vous reconnecter, vous embrassez tout ça, et puis, voilà, vous demandez à lâcher tout ça, à aimer tout ça, et à recouvrer, vous vous laissez guider vers ce quelque chose en vous qui, derrière cet écran de brouhaha, de questions, est en paix et calme. Et puis, vous reposez votre question, et puis vous vous laissez guider par vos rêves, par les synchronicités, par ce qu'il y a si vous avez encore besoin. Puis arrive un moment donné où il n'y a même plus besoin d'aller regarder, il y a vraiment quelque chose qui dit oui, qui dit non, et ça ne se discute plus. Ça n'est pas la vérité, c'est notre vérité que l'on vibre à ce moment-là. Et simplement, c'est juste d'être à cet endroit pour vivre exactement ce qu'on est venu vivre pour notre âme et pour être au plus près de qui nous sommes. Voilà les messages qui viennent beaucoup. Je vais laisser place aux soins. Si j'arrive à faire le montage, il y a quelqu'un qui vraiment est très cher à mon cœur, c'est Stéphane Coll, avec son livre « Vibrer la magie qui est en vous » et en ce moment les séances de sono-vibration. Donc je vous les recommande parce que s'il y a vraiment encore des résistances, elles viennent vraiment nettoyer en profondeur alors que c'est en plus hyper agréable, hyper merveilleux ces soins. Vous pouvez vous inscrire. Je mettrai sous cette vidéo sûrement la musique qu'il a enregistrée et que j'essaierai de mettre derrière le soin. Si vous ne la trouvez pas, c'est qu'au niveau du montage, j'ai un petit peu galéré. Mais elle sera en dessous. Donc Stéphane Coll, sa chaîne YouTube, c'est Pure Sound. Pure Sound, oui, c'est ça. Donc vous pouvez les retrouver. Il met régulièrement des soins gratuits que vous pouvez faire. En ce moment, il y a le soin cristal qui est encore d'actualité, celui de début juillet, qui est une pure merveille. Et puis, si vous voulez vous abonner, il y a moyen de s'abonner pour avoir un autre soin supplémentaire par mois qu'il met avec la médecine chinoise pour travailler exactement. Et là, le soin du moment travaille vraiment au niveau des poumons, du souffle, hein, de bien nettoyer pour être dans la transition. Voilà, je voulais vraiment parler de Stéphane parce que je vais sûrement utiliser la musique derrière le soin.
tellement la puissance des énergies qui vont arriver, peut-être des mots, des chants qui vont arriver, liés à ces musiques, nous amènent vraiment dans des espaces où on peut être au plus près de son origine, de la source qui est en nous, à partir de laquelle notre être vibre et dans sa merveilleuse authenticité particulière, mais avec cette unité à l'intérieur. Voilà, ça fait déjà donc 10 minutes. Ben, du coup, on va se servir de ça comme une induction, parce que par rapport à ma voix, par rapport à ce que déjà je vibre et canalise et qui vous est transmis, ben, vous êtes déjà comme dans quelque chose qui vient de lâcher, de se connecter. Je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux être allongé, assis. L'important est que ton téléphone, tout ça soit coupé, que tu préviennes autour de toi que tu es dans un soin et que tu as besoin, voilà, qu'on te laisse le soin. Je ne sais pas du tout combien de temps il va durer. Toi, tu l'auras vu sur la vidéo au départ. Donc voilà, t'enlèves les 10 minutes et ça fera le soin. Que tu puisses vraiment enlever les vêtements qui sont serrés ou ce qui peut te gêner. Et si tu as possibilité de le mener avec des écouteurs, ben voilà, ça sera beaucoup, beaucoup mieux pour toi, pour être à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de me regarder, surtout que moi, je fais parfois des drôles de tête quand je reçois quelque chose. Et puis, toi, tu as besoin d'être avec toi-même. Donc, si tu peux, voilà, lâcher cette vidéo, tu mets tes écouteurs, si tu as un petit bandeau sur les yeux, c'est parfait. Tu te mets dans une position, donc là tu fais pause, tu t'installes et on se retrouve pour le soin. Aujourd'hui, je pense que ça va être un soin de lumière, un soin de grâce dans ce que je ressens. Voilà, je suis déjà très émue. Ok, je te laisse faire pause. Moi, pendant ce temps-là, je me centre. Ça descend très très rapidement. Donc là, je sens vraiment les énergies qui descendent. C'est vraiment des énergies de lumière très très puissantes. Des énergies de la source là, qui sont là. Voilà, toi tu es allongé, tu as ton bandeau, les écouteurs et tu t'abandonnes complètement, tu laisses mener à l'écoute de ce qui est là, sans rien chercher, rien vouloir et simplement te laissant guider. Et déjà on me dit de te laisser, je vois que ça descend tout autour de nous, tout autour de nos corps énergétiques, tout autour de nous comme un cocon de lumière. Et on me dit là, pendant que tu laisses faire, on prend ce temps, on sent, voilà, c'est une puissance. On sent les énergies descendre. Voilà, ils me disent que ces énergies apaisent, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de flottement ces derniers temps, avec des moments de paix, puis des moments de grande agitation. Il y a eu vraiment beaucoup de mentalisation, beaucoup trop de mentalisation. Et puis il y a eu aussi en parallèle des moments où tu t'es senti totalement inspiré, les choses se sont faites d'elles-mêmes, tu as suivi un courant, tu es allé par là, ou tu as suivi une voie, et là tu t'es senti vraiment vibrer, vibrante, vivante, vivant. Et tu as vraiment senti que c'était léger et en même temps puissant et que c'était OK. Puis ça pouvait repartir par des questionnements, mais voilà, c'est ça, accueille tout ça. Tout ça, c'est OK. Ce qui revient est nécessaire dans l'agitation pour continuer de nettoyer. On me parle de purification dans ce soin. Et en même temps, voilà, même si là, bien évidemment, il y a rien à analyser ni à mentaliser, mais peut-être tu vas pouvoir avoir juste des flashs de moments où tu t'es senti totalement, totalement en adéquation avec toi. Tu savais que tu étais là, c'était l'expérience juste du moment, quelle que soit l'expérience. Tu savais que tu devais être là. Voilà. Même quand c'est des choses pas agréables, ou des fois on sait qu'on est là parce qu'on a encore quelque chose à voir, à entendre. Et puis des moments où c'est dans la grâce et que c'est OK, ça nous ressource. Et voilà, accueille ça et ressens les énergies qui descendent là. Tu sens que ça t'enveloppe tout autour de ton corps. Tu peux imaginer, visualiser tout ce cocon de lumière qui descend et qui vient vraiment faire un cocon. Vraiment faire un cocon. Je vois un cocon vraiment ovale, tout autour de lumière, qui est vraiment une protection, parce qu'on me dit qu'en ce moment, tu as besoin de te sentir en protection et que
tu oublies parfois que tu l'es, qu'il suffit de te connecter dans ton cœur et puis de demander à tes guides et ta protection est là tout le temps. Et là, c'est comme s'ils venaient te faire sentir cette protection qui est là et que c'est très important que tu te souviennes que cette protection, elle est là en permanence. Elle est là en permanence. Dès que tu es bien à l'intérieur de ton cœur, voilà, tu la sens encore plus quand tu es bien ancré, tu la sens encore plus quand tu laisses cette grâce, cette source se dissoudre en toi, tu la sens encore plus, mais même quand tu es agité, elle est là. Voilà, là tu peux simplement encore plus la savourer, la goûter, la laisser vraiment rentrer. Ouh là là, alors moi ça travaille énormément là au niveau de mes yeux. Au niveau de mes yeux, c'est comme des nouveaux codes, comme des nouvelles vibrations qui arrivent pour voir le monde nouveau, pour voir avec une nouvelle façon, pour voir, voilà, voilà, voir encore plus largement, encore plus merveilleusement. On est en train de travailler dans les yeux. Voilà, laisse. Alors, je suis comme toi, je laisse venir ce qui vient. Je m'abandonne complètement à ce qui vient. Et là, je sens que le cocon continue. C'est comme si ce cocon est de plus en plus lumineux et je me sens de plus en plus en sécurité. Peut-être toi aussi. Donc, excuse-moi, ça commence à monter. Donc, je vais commencer à faire mes sons un peu bizarres. Voilà, et là, c'est en train de travailler vraiment tout autour et puis beaucoup au niveau de la tête. Parce que là, c'est en train de nettoyer. On dit qu'il y a, oh là là, il y a un bazar là-dedans, avec trop de questions, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, et trop de projections sur le passé, alors que tout est en train de se rejouer, et que là, il y a des puissances phénoménales qui sont en place, dont on n'a peut-être pas idée, si vous êtes vraiment dans les énergies, vous les sentez, qui sont en train d'œuvrer pour nous, et qu'il va y avoir beaucoup de choses sur cette fin de mois qui vont se passer, qui vont se dénouer, de façon dont on n'a pas idée. Donc il faut véritablement avoir encore la foi et la confiance. Ce qu'on met dans notre tête, ça n'est pas possible, ça n'est pas la vérité, parce que dans les 15 prochains jours, il y a des nœuds énormes qui vont se dénouer en nous et autour de nous et dans le monde, tellement de façon incroyable et gigantesque là, arrêtons d'imaginer, de projeter comment va être la rentrée, comment va être les prochains mois. C'est complètement faux ce qu'on est en train d'imaginer parce que tout se rejoue à chaque instant et qu'il y a vraiment des choses qui vont tellement s'ouvrir en nous, tellement se libérer en nous. Il y a tellement de chants quantiques qui vont arriver et de conscience qui va s'ouvrir pour chacun et dans le monde que ce qu'on est en train de prévoir aujourd'hui n'a aucun sens par rapport à ce qui va être possible. Donc pour le moment, on est en train de nettoyer notre mental. Là, moi aussi, ça nettoie. Je suis comme toi, hein, je fais les mêmes process, moi aussi. Il y a des choses qui sont remontées, il y a des peurs et en même temps, je me sens dans une confiance, dans un courage absolument énorme. Donc voilà, les sons, ça me travaille dans la tête. Là. Ouh, ouh, ouh. Même peut-être tu ressens un peu de tension. Donc tu peux aider en respirant dans ta tête, en expirant de ta tête pour aider un petit peu et puis tu laisses faire. C'est comme si là, je sentais que ça enlève des programmes, ça nettoie, ça enlève des programmes qui sont plus du tout justes. Donc on me dit aussi que, voilà, c'est à toi d'être en confiance et que tu peux aussi à voix haute dire que tu autorises les anciens programmes, les anciens implants dont tu n'as plus besoin à t'être retirés. Il y a besoin de ton autorisation. Donc tu peux le dire à voix haute, c'est encore mieux. Si tu peux pas, tu peux te le dire à l'intérieur de ton cœur. Autorise et demande que les nouveaux encodages qui vont te permettre d'être au plus près de ton être, dans la foi, dans la confiance, dans la puissance, te soient donnés, avec aussi une protection intérieure. Et on me parle d'activation de codes de guérison intérieure pour continuer de parler. Oui, 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 pour continuer d'alchimiser. On me dit aussi que tu peux demander là une guérison karmique. Qu'aujourd'hui, les énergies d'aujourd'hui te permettent de te libérer de vieilles guérisons, de vieilles blessures karmiques et que là, tu as besoin de reconnecter vraiment tes pouvoirs vraiment de guérison, de quelque chose de très ancien que tu avais perdu. Donc, à voix haute, tu peux demander. Hein, donc, je te rappelle, tu peux demander au guide que tous les implants, toutes les anciennes blocages karmiques te soient retirés. Tout ce dont tu n'as plus besoin, tu dis, je suis d'accord à ce que ce soit déprogrammé. Et quand tu sens, tu peux aussi demander du coup hein, que véritablement tu aies des guérisons qui se fassent avec des connexions de vieilles mémoires karmiques de guérisseurs
que tu as et que tu es OK d'être réactivé en tant que guérisseur de toi-même. Guérisseur pour toi, pour ton environnement. Je vois aussi ta famille, tes proches, simplement par le simple fait de qui tu es et pour le monde. Si ça, c'est pas OK, cette deuxième partie d'être réactivée, tu demandes pas. Tu demandes que ce qui est juste pour toi. Mais là, il y a les possibilités des deux, c'est-à-dire vraiment libération karmique, libération d'un plan, libération de mémoire. Il n'y a plus besoin. Tu en as eu besoin pour tout ce que tu as vu à comprendre, mais il y a eu un tel chemin que tu peux demander la libération de ce qui est juste pour toi. Et tout ce dont tu n'as plus besoin va s'en aller. Et tu peux redemander le réencodage de dons, de talents, de guérisseurs que tu as dans des vieilles mémoires karmiques. C'est comme on me montre une pièce des deux côtés. Tu avais besoin que ça soit pas activé pour avoir des choses assez dures, assez violentes karmiquement, de façon à les libérer. Et vraiment, je ressens une gratitude sur le travail qui a été mené incroyable. Et maintenant, tu peux dire, j'en ai plus besoin. Et en même temps, derrière, il y avait toujours cette guérison. Tu as pu traverser tout ça parce qu'il y avait ces mémoires qui étaient là, qui se sont réactivées au fur et à mesure de tes possibilités. Et là, elle demande à être complètement active. Et si tu es d'accord, là, oh là 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 là, je sens un empuissancement. Donc là, maintenant, c'est en train de descendre le long de la colonne vertébrale. À partir de la nuque, je sens que ça descend. Moi, ça descend aussi dans mes mains. Ça descend aussi dans mes mains, dans la colonne vertébrale, comme une réactivation de tes codes de lumière, des codes de ton âme, qui portent des codes de guérisseurs, de guérison, mais de talents qui permettent la guérison. Alors, ça ne veut pas dire forcément que tu es guérisseur dans la vie. Hein. Tu peux être totalement... tu peux travailler dans les arts, tu peux travailler dans les soins, tu peux travailler avec des enfants, tu peux travailler à aider les gens, mais à ta façon à toi, tu es guérisseur. Tu es peut-être guérisseur dans ta présence, tu es peut-être guérisseur dans ton grand cœur, tu es peut-être guérisseur dans la puissance que tu incarnes, tu es peut-être guérisseur, on me dit, dans ta voix, dans les mots, dans les chants, dans les paroles que tu prononces. Tu peux être guérisseur par tes mains, tu peux être guérisseur par ton art, tu peux être guérisseur par la façon dont tu prends soin et par tes yeux. C'est vraiment ce qui se révèle. Donc, peu importe quel est ton canal de guérison, il est en train de se mettre et on me dit qu'il y a des nouveaux canaux aussi qui se mettent. Peut-être que tu as moins l'habitude d'utiliser, mais qui se mettent en place et qui réactivent. Ouh là là, alors ça réactive dans la nuque. C'est comme si dans la nuque, là, il y avait comme... donc, c'est vraiment l'endroit où on est vraiment relié à ce fil d'or vraiment merveilleux de la source. Et ben, il y a comme une reprogrammation. Là, j'ai vraiment l'impression d'être, tu sais, comme quand on ouvre des coffres forts et qu'on les voit là, qui font tout doucement là pour trouver le code. Ben, j'ai l'impression, voilà, que dans ma nuque, ça fait comme ça ces petits codes de réactivation pour trouver le bon petit clic, 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 où tout à coup, ça va décliquer parce que c'est exactement le bon code. Ouh, il y a une grosse pression sur le chakra couronne. Hein, c'est vraiment en train, là, il y a une douche qui arrive, mais c'est d'une puissance. Heureusement que je suis assise. Je tiendrai même pas debout. C'est en train d'arriver comme ça. Il y a eu du ménage de fait dans la tête et les yeux se sont ouverts. Donc, il n'y a pas besoin. Ça passe directement du canal de la source jusque dans cette nuque où là... Ah oui, vraiment, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un rigolo un film, là, voilà, où on est là, on écoute. Et toi, tu peux vraiment te mettre à l'écoute. Tu peux rester vraiment dans l'écoute de ce qui se passe pour aider. Ça y est, c'est bien en train, ça y est, c'est en train de lâcher. Il y a déjà des codes qui sont en train de passer. Excuse-moi, mais voilà, c'est en train de remonter. Ah oui, c'est vraiment dans la nuque. On me dit que c'est comme si vraiment ça te réactivait à ton vrai code, de pourquoi tu es là, que là, à l'instant T, et puis dans les prochaines heures, tu vas vraiment de plus en plus avoir des révélations, des trucs qui vont te tomber dessus, comme des évidences, parce que là, tu es vraiment en train de te dépouiller de ce dont tu n'avais pas besoin pour revenir vraiment à quelque chose. Oh là là là, c'est puissant, j'ai envie de pleurer tellement c'est puissant. Voilà, dans la nuque, dans la gorge, on est aussi en train de travailler au niveau de la gorge, mais c'est vraiment surtout derrière dans la nuque, là, et sur le cervelet, on me dit. Parce qu'on me dit, là, à la base du crâne, là, où on a vraiment toute la programmation de nos peurs qui sont là, hein, dans le tronc cérébral. Donc là, on avait vraiment des programmes de peur qui étaient totalement nécessaires pour avoir exactement la vie qu'on devait avoir et les expériences parfaites pour transmuter, aller chercher du courage en nous. Hein, on nous dit vraiment encore, je reçois des touches de merci
parce que tu as vraiment transmuté des choses absolument incroyables, que tu as fait des nuits noires de l'âme, qu'on t'a mis des choses épouvantables dans le non-amour, dans la trahison, dans l'empêchement d'être qui tu es, dans de l'humiliation, dans de l'abandon, dans du rejet, dans des blessures incroyablement violentes et puissantes. Mais alors, vraiment, je reçois des gratitudes de comment tu as été courageux. Et maintenant, tu peux te rendre compte que grâce à ces choses difficiles que tu voyais comme des horreurs, comme des choses que tu n'aimais pas, grâce à ça, tu as activé tellement de ressources qu'aujourd'hui, tu es totalement apte à ce qui se passe et que tu n'as plus peur de ce qui se passe. Et que les anciennes peurs là qui restaient, c'était des vieilles peurs, parce que va reconnecter ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et ça, c'était nécessaire pour que tu puisses en faire l'expérience et que tu n'aies plus aucun doute de ta capacité de transmuter. Et rappelle-toi, là, ce que tu as vraiment vécu, surtout dans les dernières années, là, on me montre les 3 dernières années où tu as vraiment été brassé, mais je vois une lessive où tu as vraiment été brassé et où tu es sorti encore plus lumineux, plus lumineuse, encore plus authentique. Et ben c'est ça c'était ok, mais c'est en train de s'en aller dans le tronc cérébral parce que tu n'en as plus besoin. Oh là là, je sens un allègement, un allègement. Alors ça s'ouvre au niveau de mes oreilles, là, comme quelque chose, comme pour avoir les oreilles pour vraiment entendre, être capable d'entendre des nouveaux codes, des nouvelles vibrations encore plus élevées. On me parle là qu'il y a tes guides habituels, mais qu'il n'y a pas que tes guides, il y a tout un monde galactique qui est là et qui t'encode avec des fréquences extrêmement hautes. D'ailleurs, ça fait vraiment des sons très aigus dans mes oreilles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais parce que là, tu es en train de recevoir des codes. Ouh là là, j'ai des fréquences, tu as des acouphènes. Voilà, c'est ok, tu accueilles parce que là, il y a des, oui, il y a des fréquences, c'est un petit peu douloureux, des fréquences cristallines extrêmement aiguës qui arrivent là dans les oreilles, qui sont en train de travailler dans la zone mâchoire, oreille interne, où tu as eu en ce moment des déséquilibres, des vertiges, des trucs, c'était normal. Comme si là, les cristaux des oreilles internes recevaient des codes et que ça arrive là vraiment dans la nuque. Ouh, 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 quelle force! Quelle force! Ça travaille aussi encore au niveau de la tête. C'est en train d'ouvrir le vaisseau du troisième œil comme un phare, là, un faisceau. Et j'ai l'impression que ce troisième œil, il est comme en train de tourner un peu comme un gyrophare là dans la tête. C'est en train de s'éclairer dans la tête, dans les oreilles. Ouh, 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 ouh. Alors, peut-être pour toi, c'est très léger parce que c'est moi qui prends les... Alors, ça enlève, c'est comme si ça cassait des cristallisations très dures. Tu vois, je sens vraiment comme des cailloux, voilà, ça s'est cristallisé, c'est en train d'être disloqué, comme... ah oui, du coup, je revois un petit peu là, les gars qui ouvraient leur coffre-fort. Ça me fait rire, parce qu'ils sont en train, tu sais, quand ils posent des petites dynamites, là, parce qu'ils n'y arrivent pas plus, ben c'est ça, ils sont en train de de péter partout, pour libérer les cristaux purs que tu retiens, qui ont les codes de lumière, qui sont les codes de la source, et en plus tes propres codes. Voilà, alors moi j'ai un petit peu de tournis là qui arrive, c'est en train de... Parce qu'on me dit justement qu'il y a perte de repères, c'est des choses qui sont pas très habituelles, donc c'est en train un peu de tourner là dans la tête, mais c'est ok, reste bien ancré. On continue, ils me disent de laisser faire là, d'arrêter. J'ai pas besoin là de parler, c'est en train de finir, donc du chakra couronne dans ta tête, troisième œil, oreille, gorge et nuque et mâchoire. Ok, on laisse faire. Ouh là là, là ils me disent qu'ils sont en train par rapport en fonction des intentions que tu as posées, en fonction d'où tu en es, de ce que tu es ok là aujourd'hui de libérer, ils sont vraiment en train d'enlever des verrous. Je vois des verrous, je vois des chaînes qui sautent, mais alors avec, c'est de la rigolade, c'est un peu, voilà, la prestidigitateur. Je vois le gars, tu sais, qui a enchaîné la fille là dans la... Pourquoi c'était toujours une fille d'ailleurs qu'on enchaînait, hein, c'est pas juste ça. Dans sa cage là, et puis tout d'un coup, tchac tchac, les chaînes elles sautent, et puis le public il se marre parce que tout d'un coup, elle est là, elle apparaît à côté, là, tchouf, toute légère, ben c'est ça. C'est que tu es en train d'enlever tes chaînes, et puis juste à côté, plouf, il y a comme une énergie qui est en train d'être là partout, c'est très énergétique, tout, et qui peut se libérer, qui n'a pas besoin. Elle est au-delà des chaînes, elle est dans une fréquence au-delà. Ah bien, je savais qu'aujourd'hui j'allais recevoir quelque chose. Oui, 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 mais à ce point-là, oui, oui. Alors là, maintenant, ça travaille dans les tempes. Oui, 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 oui. Donc là, dans les tempes, là, ça travaille beaucoup. Je vois comme des petits moulins, des petits vélos. Ça doit être encore en train d'enlever. Là, en plus, il y a des zones avec des mémoires. Ok, on est en train, là, je sens que ça nettoie, ça continue. Moi, j'ai les mains d'une vibration. J'ai l'impression d'être une onde, une vibration, d'être sur une prise électrique. Donc c'est très très puissant, je pense que tu le ressens. Oui, là c'est dans la tête. Donc là ils me disent moi aussi, comme j'ai des choses à enlever,
Je vais m'arrêter un peu parce que moi aussi, il y a du boulot là. Donc, on va laisser faire. Et ça travaille derrière les tempes et derrière les yeux. Ouh. On me dit, respire, respire, souffle. Souffle. Souffle, laisse partir. Voilà, ils me disent, souffle toi aussi par ta bouche. Parce qu'il faut vraiment lâcher comme une cocotte là. Voilà, et confiance. Et confiance, ça sera ce que tu peux mener. Et ça pèse. Écoute, il y a les chiens du quartier qui se mettent. Alors, si tu sens que tu as des sons, des cris, des choses que tu as encore besoin de laisser partir, comme ces chiens qui aboient, ben, ils sont sûrement pour dire, voilà, s'il y a des trucs que tu as envie de lâcher, tu lâches encore par la bouche pour bien vider, bien vider. N'hésite pas, c'est OK. Peut-être tu as des sons d'animaux. J'ai l'impression que j'entends des animaux. C'est peut-être tu as des sons d'animaux qui sont à sortir là. OK. Oh, quelle puissance. Ok, alors je sens vraiment, là, ça vibre, ça circule, mais c'est une autre énergie. On me dit, laisse faire, c'est pas fini. Oh là là, j'ai les mains là. Ouh, c'est immense. Ah, c'est complètement libéré dans la tête. Complètement libéré. Et je vois plus là le... Ça y est, là, le coffre, il est ouvert là. Le coffre, il est ouvert. Maintenant, ça arrive au niveau des trapèzes et des épaules. On me dit juste qu'on n'a rien à faire, c'est juste lâcher. C'est le poids de ce qu'on a eu à porter. Et ils vont nous détendre. Je vois comme des mains là qui nous détendent. Tu reçois comme un massage dans les trapèzes. C'est en train de nous détendre parce que ils nous disent qu'on a été drôlement courageux, hein, et que ceux qui sont incarnés là, ils ont choisi des karmas très lourds, très durs pour transmuter beaucoup de choses. On me dit aussi que là, on a transmuté dans nos lignées et que ce qu'ils sont en train de nous enlever dans les trapèzes, c'est que ces dernières années, et surtout ces derniers mois, on est venu nettoyer nos lignées. On est venu nettoyer pour nos enfants, on est venu nettoyer pour nos aïeux, on est venu nettoyer pour ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu le faire. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup aidés. On est venu nettoyer aussi des lignées de femmes pendant des années, et cette année particulièrement du masculin, des lignées de masculins blessés. Et qu'on est venu nettoyer, que maintenant, ils viennent comme nous remercier, comme nous masser, parce que ça nous a demandé un poids énorme et un courage énorme. Et que maintenant, on a la puissance du féminin et on a lâché la colère qu'on pouvait avoir sur le masculin. Et du coup, on peut avoir les deux dans une unité sacrée, parce qu'on a besoin des deux pour l'intuition, la puissance du féminin et pour le passage à l'action juste du masculin. Et que du coup, voilà, maintenant, il y a eu du pardon, il y a eu du nettoyage. Et... Ah oui, quand j'ai dit pardon, là, ça nettoie. Ah oui, il y a encore à nettoyer. Lâche, 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 lâche. Lâche, lâche, là. Si encore toi, tu as encore du mal sur certaines zones de pardon, tu demandes simplement à être aidé et tu laisses faire. Ça va le faire sans toi. Ok. Oh là, c'est puissant. Ok. Ok, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant. C'est en train de travailler là dans les sourcils, dans le troisième œil, mais vraiment là comme pour ouvrir. Ah ouais, ça Alice, excuse-moi, hein, je suis toujours absolument merveilleusement magique et magnifique quand je canalise. Mais voilà, c'est ok. C'est ok. Ok. Ils me disent là, tu peux lâcher. Ils te remercient parce que vraiment, tu es vraiment capable de lâcher maintenant et de faire foi, de faire confiance. Ils te remercient. C'était pas à toi, t'as pas à le porter. Lâche, lâche encore, c'était pas à toi, ils me disent. C'était pas à toi. Puis ils me demandent aussi que tu te pardonnes. Que tu te pardonnes pour toutes les fois où tu as douté, où tu n'as pas mené exactement comme tu voudrais, que tu te pardonnes. Tu as été fabuleux, tu as été formidable. Tu as été merveilleux, merveilleuse. Ils n'en reviennent pas. Là, j'arrête pas de recevoir une pluie de fraternité. J'ai la grâce et en même temps, j'ai tous nos frères et sœurs, les guides là, qui sont là dans la fraternité.
Ils te reconnaissent comme faisant partie de leur fraternité, ils veulent vraiment que tu sentes qu'ils sont là, mais que tu fais partie, et que toi, tu as eu le courage de venir sur cette terre, alors qu'eux, ils sont sur les autres plans, et ils te remercient du courage, parce qu'il y en a certains qui nous aident sur d'autres plans, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de cette incarnation-là, et ils ont envie que tu sentes cette fraternité, que tu sentes des mains qui se relient, que par cette synergie que nous sommes en train de mener là, dans ce Terrasananda Swaviem, ben voilà, tous les frères et sœurs de lumière, on se tient la main, et puis tu peux tenir la main à tes guides, tu peux sentir que tu es entouré, parce que vraiment, ils disent quel courage tu as eu de venir, et maintenant, et tout va bien se passer, et tout est parfait. Arrête de t'avoir peur, reste dans ta foi, reste dans des actes posés dans ton cœur. Oui, si c'est pas facile aujourd'hui, tu vas tellement, 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 tellement ressentir les bénéfices dans pas longtemps, bénéfices, tu vas tellement, ta vie va tellement être limpide et lumineuse dans quelques temps. Oui, il y a encore un truc à traverser qui est pas facile, mais si tu restes campé, oui, visualise. Ils disent, vous visualisez pas assez le monde que vous voulez. Vous êtes trop focalisé sur ce que vous voulez pas. Pensez à la liberté, pensez à votre intégrité, pensez à l'harmonie, pensez à la sororité, la fraternité, pensez à des mains reliées, pensez à un monde de paix, pensez à un monde de création, pensez à un monde où les enfants sont libres d'être eux-mêmes, où on va chercher leurs talents, on les aide à déployer, on les aide à aimer la vie, où on fait des rituels de célébration de la vie, où on peut chanter, danser, où on est relié à la nature, où on est relié à Gaïa, où on prend soin de Gaïa, où on aime, où on peut être vraiment dans une nouvelle naissance, une nouvelle renaissance de ce nouveau monde qui est vraiment intègre, qui est en paix, qui est en harmonie, qui est dans le respect de tous les règnes, de chacun. Et chacun peut être dans sa propre liberté tout en respectant celle de l'autre. Focalisez là-dessus. Ils disent, vous n'avez pas idée de votre pouvoir de visualisation. Vous visualisez pas assez et vous vibrez pas assez ce que vous voulez. Là, à cet instant, voyez votre monde parfait et avec l'aide de la voix de notre canal et puis nous qui nous aidons, vibrez-le, sentez-le. Vous sentez là que dans votre corps, vous vous mettez à avoir une vibration qui s'élève et puis il y a de la joie, il y a quelque chose qui se célèbre à l'intérieur de vous. Voilà, ça est descendu au niveau des épaules, là, ça a lâché. Voilà, en ce moment, en plus aujourd'hui, hein, c'est l'Assomption, il y a Mère Marie qui nous prend dans ses bras. Je sens, alors Mère Marie, c'est une énergie de protection, hein, c'est vraiment hors religion, c'est vraiment la mère en nous, la mère en nous. Et puis je vois le Père en nous, là, le Père céleste qui descend et qui vient nous protéger, vient nous dire, mais tout va bien se passer, je suis là, je veille, j'ai simplement besoin que tu sois en paix, que tu sois en amour de toi, que tu sois vraiment cette Marie. Ah, il me demande que nous soyons des maris, c'est-à-dire qu'on prenne soin de nous et qu'on prenne soin de la vie, du vivant autour de nous. Hein, ça commence par nous, mais c'est aussi la terre, c'est aussi nos proches, nos amis, et même les gens avec qui on n'est pas très à l'aise, et ben qu'on puisse envoyer de l'amour, envoyer du prendre soin. Et puis il y a le Père, là, le Père céleste qui est là en disant, je veille, je suis là. Dès l'instant que tu es aligné, demande-moi protection, demande-moi de l'aide. Je suis là, je te prends dans les bras. Je vois cette énergie du Père céleste absolument magnifique. Ça continue de nettoyer sur la colonne vertébrale, c'est en train de descendre. C'est en train de descendre, mais alors c'est beaucoup plus léger, hein, on fracasse plus des cailloux là. Là vraiment c'est de la lumière qui descend, c'est de la vibration. Ça repart du haut de la tête, du haut du crâne, là, du cervelet, et ça nettoie. Là c'est comme si ça rouvrait le canal, ça passe par la nuque. Alors on est encore en haut du dos, et ils me disent laisse faire. Ça descend doucement, ça descend doucement. Ça descend doucement. Là, 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 c'est puissant, mais c'est pas croyable. Là, on reçoit une pluie énergétique de la source, mais un truc de fou. Hein. Si même tu ressens pas, c'est pas grave, hein, c'est là. Hein. Moi, j'en ai les zygomatiques là qui bougent, j'en ai le corps, j'en ai des soubresauts dans les cellules. Ok, ça descend. Voilà, ça descend. Ça descend au milieu du dos. Ils sont en train de nettoyer au niveau de nos ailes de lumière. Ils sont en train vraiment de nettoyer. Mais ils me disent qu'on est prêt, qu'on est prêt en fait. Que là maintenant, dès l'instant qu'on se dit qu'on a envie de déployer nos ailes, qu'on a envie d'être des êtres de lumière, qu'on sait qu'on est des êtres de lumière incarnés, qu'on est OK, il suffit de le demander. Elles sont là quoi. D'ailleurs, j'ai pas tellement envie d'être contre mon dossier. Je vais me ravancer pour que moi aussi je sente mon dos là qui se libère.
Peut-être toi, si tu es allongé, tu vas avoir justement envie de te mettre sur le côté ou de te redresser pour laisser les énergies derrière, parce qu'il y a beaucoup, ça travaille beaucoup derrière. Ah oui, ça travaille, hein. Et ils me disent que là, à voix haute, tu dis, tu t'amuses vraiment, tu rigoles, tu dis que tu as vraiment envie d'être un être de lumière, les ailes déployées, vraiment, tu prends possession de cet être absolument magique, incroyable que tu es, mais avec vraiment de l'humour, de la rigolade. Voilà, ils me disent vraiment c'est ça, c'est ta renaissance aujourd'hui. Il me dit prends-le comme une nouvelle naissance. Ah oui, c'est exactement ça. Je revois le magicien. Alors, le magicien, il avait son chapeau, et puis ça y est, il a déchaîné la dame, là maintenant, ça y est. Et maintenant, il se déchaîne, mais il se déchaîne dans la joie, tu vois. Il se déchaîne comme quand on est déchaîné. Et là, alors, il a son chapeau, et du chapeau, il y a des colombes qui sortent, il y a des papillons, il y a des petits lapins, là, comme dans Alice, le petit lapin blanc, là, qui sort. Je vais te faire voir l'autre côté du monde. Trop drôle. Allez, vas-y, laisse sortir de ce chapeau, là. Oh, puis des ailes, des petits anges. Moi, je vois plein de petites colombes, plein de petits anges, plein de petits trucs. C'est très rigolo. Je vois des paillettes, des tas de paillettes. Enfin, le magicien, ça y est, dit, on te réactive en tant que magicien, magicienne. Et c'est toi qui sors de ton chapeau ce dont tu as besoin. Vas-y, laisse sortir de ton chapeau, laisse venir les images qui viennent de ce qui sort de ton chapeau, ce dont tu as besoin. Alors moi, voilà, je devais avoir besoin de pétillants, de magie, de trucs un peu rigolos. Et c'est OK. Et toi, laisse venir ce qui vient. C'est OK. Alors ça arrive au niveau du cœur. Ça arrive, donc il y a les ailes, et puis des ailes, ça part au niveau du cœur, ça forme un triangle en fait. Ça forme un triangle, il me dit c'est notre triangle sacré qui s'active. Ok, attends, là ça travaille aussi beaucoup pour moi, donc j'ai un peu de mal du coup à te passer les mots, parce que c'est très très puissant, donc moi aussi je pense que ça se réactive dans mon corps. Ok. Oh, ok, je vois un super triangle d'or qui se met là. Vraiment magnifique. Il est vraiment entre les ailes, le cœur, ça forme un triangle absolument magnifique. Waouh. Ok, alors ce triangle, il est plutôt comme ça avec la tête en bas pour le moment. Et ils me disent qu'on va recevoir le triangle complémentaire. Il va arriver par le chakra couronne. Et en fait, c'est un triangle qui va traverser, qui va venir s'emboîter pour former une magnifique étoile avec ces deux triangles qui s'emboîtent. Alors, il y en a un qui a la tête en bas, il y en a un qui a la tête en haut. Peut-être toi, tu as vu l'un en premier, l'autre après, c'est pareil. Alors, moi, j'ai d'abord vu celui tête en bas, forcément, parce que je suis très connectée là-haut. Toi, tu as peut-être vu l'autre. Et puis maintenant, j'ai l'autre qui arrive. Alors, moi, du coup, il arrive par en bas. Si toi, tu as vu, il va arriver par en haut. Peu importe. Et tu as ce grand triangle qui se met en place, qui va arriver tête en haut et qui s'emboîte pour former cette magnifique figure géométrique, pentagramme magnifique. Il me dit, ça y est, là tu laisses faire, c'est comme une réactivation dans la poitrine. Alors c'était derrière que ça me vraiment matchait beaucoup tout à l'heure, et là maintenant, ça se met partout, comme dans les poumons, comme dans la poitrine, comme tout partout. Oh là là, oh que c'est beau, oh que c'est beau. C'est vraiment une énergie de... Je ne sais pas trouver le mot, alors ça va peut-être venir. Une énergie sacrée, c'est ça, c'est du sacré. C'est-à-dire que c'est comme quand on se prosterne devant quelque chose parce que ça nous dépasse. Quand on est devant un coucher de soleil et qui nous prend le cœur, quand on écoute une musique et tout à coup on est connecté à quelque chose, on peut avoir qu'une révérence devant ça. Ben voilà, moi je me vois en révérence, comme si j'étais en révérence devant ce quelque chose qui est tellement pur, tellement sacré, tellement beau, que humblement je suis en révérence. Voilà, comme si le je s'abaissait devant ce quelque chose de révérencieux. Voilà. Ok. Voilà, j'ai chaud. Alors déjà qu'il fait une chaleur, mais je suis une centrale là. Ok. Ok, ça descend. Ça descend et étonnamment, dans le plexus, ça descend super bien. Ils n'arrêtent pas de nous dire, mais quel boulot vous avez fait, quoi. Oh, là, j'entends, mais quel boulot, parce que dans le plexus, c'est comme si là, les derniers programmes, ils étaient que mentaux. Hein, c'était encore des schémas, des circuits électriques. Bah, dans le plexus, waouh. Et puis si pour toi, ça travaille un peu, c'est qu'ils finissent de rééquilibrer, mais ils me disent waouh, quoi. J'entends des waouh
quel boulot, quel courage vous avez eu, quoi. Allez, ça descend. C'est en train de descendre, pardon, dans le ventre. Là aussi, dans le ventre, j'ai l'impression d'être dans une caverne. Je descends dans une caverne, je suis dans une grosse grotte, là. Mais la grotte, elle n'est pas triste du tout. Pourtant, elle n'est pas de lumière, mais il y a quand même de la lumière. C'est-à-dire que là, je vois la grotte qui est pourtant pas éclairée. Et pourtant, elle a un halo de toutes petites, plein de particules. Ils me disent, vous revenez dans votre grotte. Donc, vraiment, positionne-toi dans ton ventre, dans ta grotte, ou à ta matrice. Ok. Et là aussi, ils me disent, mais quel nettoyage. La grotte, elle est vide, là. Elle est magnifique. Elle est vide et il y a toute cette lumière dans le noir. C'est incroyable. C'est noir et pourtant, il y a là cette lumière, plein de petits faisceaux, de petites étoiles. Eh ben, hein, heureusement que j'ai travaillé le regard des autres pendant des années, oui. Je me remercie aussi. Oh, quand je pense toute notre enfance, on nous a dit de bien nous tenir. Allez, on rigole un coup, là, on rigole un coup un peu. Oh oui, là, parce que là, franchement, là... Ça y est. Ils me disent que voilà, c'est très bien, que je dois déclencher un rire en vous, donc ça va pas être très très difficile, je pense, de déclencher du rire. Que aussi ils vont me déclencher un rire parce que voilà, voilà, vraiment retrouver ce rire de l'enfant qui peut pas s'empêcher que de rire. Vous savez, le rire quand on est en salle de classe. Ah oui, je revois une salle de classe où oh là là, la maîtresse elle va nous gronder, mais on peut pas. Ils me disent voilà, va rechercher ce rire vraiment de l'enfant qui sait pas pourquoi il rigole. Bon, alors moi si ça se déclenche, ça n'allait pas finir. Oh là 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 là. Voilà, ils me disent que c'est comme si on venait de prendre conscience que c'était qu'un film. Qu'on vient de, notre conscience vient de s'élargir, on vient de comprendre qu'on est dans un grand film et que rien n'est réel. La seule chose qui est réelle, c'est ce qu'on est en train de vivre là et cette connexion-là et qu'il faut vraiment qu'on arrête de prendre tout au sérieux. Donc moi, je sais qu'en ce moment, ils m'ont vraiment fait me couper des réseaux sociaux et d'arrêter d'écouter. Il y a des gens qui m'ont éveillé, ils ont été magnifiques. Je leur envoie ma gratitude. Mais aujourd'hui, je peux plus les écouter. C'est pas possible. Il faut que je reste vraiment dans cette énergie-là de déprogrammation, et à chaque fois que j'entends des nouvelles choses, ben ça me crée un nouveau programme en fait. Donc de déprogrammation, de purification, parce que si je passe pas par cette nouvelle naissance, et je pense que ça va te parler aussi, cette renaissance, et ben je reste avec de l'ancien encore, je reste encore avec des convictions, des choses. Donc il faut vraiment partir d'un espace vierge, d'un espace de naissance, et de cette naissance, on recouvre vraiment notre unité là, notre joie, et là on peut vraiment avoir de nouvelles inspirations et puis continuer de se purifier, de se nettoyer de ce qui n'est pas juste. Donc vraiment, je t'encourage, vraiment, coupe tout. C'est pour ça que moi, il n'y a plus que ma chaîne. Et puis par contre, sur cette chaîne, ben voilà, il y a que du bon, en fonction de si ça résonne ou pas pour toi. Il y a de la joie, ouais, ça fait du bien. Allez, on va se poser maintenant, j'ai l'impression qu'on va se poser dans le bassin et dans le premier centre. Alors là, ça se pose comme la fusée quand elle vient d'atterrir, là. Blum, le truc, même pas peur, vas-y, je me pose, stock. Allez, boum. Ah ouais, ouais, c'est comme une fusée, là, je vois une fusée, là, qui s'est posée en nouvelle Terre. Elle a trouvé sa planète, elle a trouvé sa nouvelle Terre. Elle se pose et elle connaît cette maison. C'est OK. C'est OK. Elle se connaît, elle est là. Alors les énergies sont vraiment dans le bassin, dans les fessiers, dans le premier centre, dans les organes génitaux. Ça se pose. Poum, poum. Ah, c'est plus un socle, hein, c'est... je sais pas quel mot on pourrait dire. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est plus que ça. J'ai pas d'image, ça vient, je vous dirai. Un roc, une planète, c'est vraiment ça. Oui, le rocher d'une planète. On sait qu'on est en terre connue, même si ça avait l'air d'une terre inconnue. C'est vraiment, c'est d'une minérale pure, quoi.
Minéral pur, qui est exactement le minéral qui nous correspond, ils me disent. Okay. Et ils me disent que du coup, ça nous reconnecte au règne minéral qui est dans notre ADN, bien sûr, source de toute chose. Okay. Qu'on a été du coup connecté à l'énergie invisible qui peut s'allier à l'énergie de la matière extrêmement dense. C'est ça l'image que j'ai. C'est à la fois on a été vraiment la guérie, soignée, réencodée, libérée par une énergie cosmique invisible et totalement ondulaire, totalement évanescente, et qu'en même temps, elle est contenue, c'est ça qu'ils me disent, dans ce matériau qu'on est en train de toucher, dans cette roche qu'on est en train de toucher, et que c'est la même chose, et que ça dépend simplement de notre angle de vue, que si nous avons envie de connecter l'énergie pure, on connecte l'énergie pure, et si on a envie de connecter la matière, on connecte la matière, mais que c'est la même chose, puisque la matière est constituée de 99 de vide. Donc nous, on peut totalement, ils me disent, traverser ce qu'on traverse dans notre vie, soit dans la matière, très stable, et on met des choses, on acte des choses dans la matière, tout en étant connecté à quelque chose de très fluide, très évanescent, qui nous aide justement à cette création dans la légèreté, la souplesse et la magie. Il y a quelque chose qui... Je vois des choses qui poussent tout seul. C'est-à-dire, il y a vraiment comme... qu'est-ce que c'est le mot quand une émergence, voilà. Comme une émergence, quelque chose qui peut émerger tout seul parce que dans la matière, on est à la fois dans la matière et habité par cette énergie en même temps. Et ils me disent que là, c'est les polarités réunifiées, un seul centre. On peut être dans la matière et dans l'énergie qu'on vient de connecter tout le long du soin, et c'est à partir de là qu'on devient des créateurs et qu'on fait émerger. Là, je vois plein de trucs qui émergent, des bulles, des bulles. Ils me disent d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Oh, ça fait longtemps que je vous ai. Ouais, c'est toujours 40 minutes les soins. Comme il y avait 10 minutes, ok. Ils me disent d'ouvrir les yeux. Ah oui, parce qu'en fait, oui, d'aller regarder notre nouveau regard. Bon alors, moi, c'est pas facile de me regarder. Je vais essayer de me regarder, mais du coup, je ne vous regarde plus. Enfin, je n'ai pas trop où je dois regarder pour me regarder. Mais ils nous disent, voilà, d'ouvrir les yeux pour nous regarder. Alors, ils me disent, ah, c'est ça. Ok, super. Ils me disent non, c'est pour ça que tu n'arrives pas à trouver tes yeux. On veut pas que tu te regardes avec tes yeux. On veut que tu te regardes avec ça. Donc ils me disent tu peux garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais tu dois te regarder à partir du troisième œil. Donc là, moi, totalement, j'ai pourtant les yeux vers vous, mais j'ai focalisé mon attention sur le troisième œil et je sens un champ de vision là qui est là. Et ils me disent, voilà, maintenant le triangle qu'on a activé dans tes épaules, tu as le même ici, c'est-à-dire que tu vois à partir de ton troisième œil et c'est la vision de ton troisième œil qui te permet un décodage dans tes deux yeux pour voir les choses sur un plus grand angle, autrement, tout en restant bien aligné et centré dans ton regard, mais pourtant l'information vient du troisième œil et cette information est décodée. Ok. Ah, ça me parle bien parce que j'ai eu ce soin tout à l'heure pour moi-même. Ok, ils me disent que pour eux le soin est en train de s'ancrer dans la terre et que là pour le moment c'est un temps de pause. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il y a besoin juste tu gardes les yeux ouvert ou fermé comme tu veux, mais tu restes vraiment à laisser se diffuser avec, ils me disent vraiment une gratitude envers toi pour tout ce qu'ils viennent de te remercier, pour tout le chemin parcouru, vraiment comme un grand câlin à se faire à soi-même. Et il y a quelque chose de petit enfant intérieur innocent qui est là. Il est comme libéré de sa cage. Voilà, tu sens que tu es un adulte et en même temps, il y a un petit enfant à cet instant qui te remercie parce qu'à cet instant, dans ce soin, et aujourd'hui 15 août, et même si tu le fais plus tard, mais c'est l'énergie de ce 15 août de Mère Marie, c'est comme ce petit enfant intérieur avait été totalement libéré. Il a eu ce qu'il avait à vivre dans sa cage pour apprendre et pour devenir l'adulte merveilleux que tu es. Mais aujourd'hui, il est libéré, il n'a qu'une envie, c'est de jouer, de s'émerveiller et de t'apprendre à être moins sérieux et moins écouté et moins avoir peur et moins anticiper et moins projeter et moins être casse-pied. Ouais, la mienne, elle est en train de m'envoyer des petits mots doux là, en train de dire ouais, des fois, voilà, ok. Oui, oui, oui. Voilà, on intègre. Oh là là, j'ai une...
J'ai une gratitude dans mon cœur. Oh, je vous aime. Oh, je vous sens. J'ai l'impression qu'on se tient la main. J'ai l'impression qu'on danse ensemble. J'ai l'impression qu'on n'est un seul cœur vibrant à l'unisson, dans la joie, dans la foi. Et ils me disent que ce soir, tu peux le refaire quand tu le sens pour continuer de distiller ce qu'il y a, parce que c'est vraiment, ils ont besoin qu'on vibre cette énergie-là, parce qu'ils sont en train de bosser, d'œuvrer. Alors ils me disent de rappeler qu'on les appelle, qu'on demande que les implants dont on n'a plus besoin soient retirés, que si tu l'as pas fait encore aujourd'hui, même si tu l'as fait, de renouveler, de véritablement être prêt à déployer tes dons, à être vraiment les ailes déployées et que tu es OK, tu es prêt à ce qu'on te mette tes nouveaux codes pour réactiver ton âme. Et ça, c'est à toi de le dire. Ils me disent qu'on visualise pas assez le monde donc qu'on voudrait et que dessine-le, peins-le, danse-le, mime-le, écris-le, visualise-le, mais vraiment, vraiment, il est déjà là. Il faut qu'on le mette dans la matière. Donc ils me disent les peintres, allez-y, les chanteurs créent des chansons, les danseurs, les bricoleurs créent des choses magiques, mais vraiment dans la matière, ça a absolument besoin d'être acté. Ils me disent aussi donc de connecter ce petit enfant intérieur et de véritablement laisser ce léger, voilà, ce rire, je vois vraiment ce rire. Ils me disent qu'on est venu sur Terre pour vivre ce moment-là exactement, et que notre âme le sait, et qu'on doit se réjouir d'être là. Et que même si c'est pas simple encore, parce que dans la matière, c'est pas facile, ça peut se vivre très, 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 très facilement et fluidement et de façon absolument incroyable, puisqu'on est réactivé en magicien. Si justement on est dans ces énergies, qu'on est capable de faire nos tours de magie avec notre cœur, avec ces énergies, ils m'ont dit de bien garder l'image de la sensation que tu as eue à la fin, d'être sur ta planète, dans la matière très dense, très rock, tu es ta planète. En fait, il me dit, tu es pas sur ta planète. Pardon, tu es ta planète. J'ai peut-être pas bien dit le bon mot tout à l'heure. Donc, tu sens que tu es ta planète à toi tout seul. Tu es comme une seule planète à toi toute seule, comme une étoile, une planète. Et à partir de cette densité totalement là, que tu es dans ton corps, dans la vibration que tu es dans la matière, tu te connectes aussi à tout ce qui est donc complètement évanescent, qui est une onde, à ta vibration qui est chargée des informations cosmiques de ton âme et de la source que tu véhicules et qui passe dans la matière et qui du coup crée dans la matière. Et ils me disent que c'est cette vibration, cette ondulation qui connectée à ta planète va créer dans ce monde des trucs même que toi t'as pas idée, que moi j'ai pas idée, parce qu'on a un peu l'impression de savoir ce que... Non, il se marre là. Ils se marrent parce qu'ils me disent que dans les jours, les semaines qui vont arriver, on va avoir tellement de reprogrammation qu'on va avoir des idées qui vont arriver. On ne sait même pas aujourd'hui que ces idées existent en fait. Donc, c'est pas encore dans notre mental. On peut pas l'imaginer puisque c'est hors ce qu'on connaît. Donc, ça va arriver. Ok. Alors, il me dit vraiment que tu suives ton inspiration, que ton intuition est vraiment là. Suis ton intuition. On te dit d'aller à gauche, ça n'a aucun sens, mais toi tu sens que c'est vrai et tu sens qu'il n'y a aucune question. Tu vas à gauche et tu te demandes rien. Tu te demandes pas ce que c'est bien, ce que c'est pas bien, mais ce que tu vas, point barre. Et tu es sur ta planète à cet endroit et tu vibres l'onde en même temps. Donc ils me disent de te rappeler que sur le site soivm.com, il y a soin à l'âme et il y a par exemple un soin pour ceux qui ont du mal, passer de l'onde à la matière, donc ça te renseigne. Ils me disent voilà que ils sauront te dire vers qui aller et tout. Oui, que du coup d'aller bien voir en dessous la sono-vibration originale de Stéphane Coll, parce que c'est tellement codé de code de guérison qui t'invite et pour décoller, pour nous envoler. J'ai jamais d'avion chez moi, il y en a 2 par an. Ben voilà, c'est ça, pour qu'on décolle, sono-vibration originelle, t'en as des gratuites, t'en as où tu peux t'abonner, c'est 11 € par mois, mais voilà, c'est magique. Je vais mettre tous les liens en dessous. Et puis ils me disent que tu sais exactement ce qui est bon pour toi et que c'est ok. Et ben voilà. Alors j'avais dit aux fées que je ferais un soin en direct. Et puis les fées, elles n'étaient pas tellement là. Et du coup j'ai entendu non, fais un soin. Mais je comprends parce que j'avais vraiment besoin d'être au calme. Peut-être que voilà. Et c'était le bon moment. J'avais été vraiment préparée.
Et puis du coup, bah, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Et puis du coup, je vous aime. Si vous pouvez partager, mettre des commentaires, liker, bah, ça permet que ces vidéos soient de plus en plus vues. Moi, c'est juste pour que, voilà, toutes ces vibrations traversent le plus de cœur possible. C'est la seule chose. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous aime de tout mon cœur, de tout mon être. Je remercie les guides, je remercie la source, je remercie Gaïa, je remercie nos cœurs, je remercie la vie, je remercie tous les guides qui étaient là. Et aujourd'hui, particulièrement, je remercie Mère Marie et le Père Céleste qui étaient vraiment là pour nous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci.